Super. Ok. Pourtant, le Val-d'Oise aurait bien besoin que cette entreprise redémarre au plus vite. Elle va nous permettre. Et c'est pour l'espoir. Et nous rejoignons tout de suite Olivier Martin. Olivier, vous vous trouvez à Saint-Vith, dans le Val-d'Oise, c'est une des communes les plus touchées. Alors, quelle est la situation ce soir? C'est un semblant d'accalmie qui se dessine car la nuit risque encore d'être agitée dans le département. Toute la journée, nous avons assisté à une véritable course contre la montre pour consolider toutes ces toitures endommagées et confier un énorme nombre des tâches aux habitants sinistrés. Les couvreurs sont intervenus en urgence. Sur la commune d'Attaque, à quelques kilomètres d'ici, il n'y a pas un habitant qui n'a pas été touché par cet orage de grêle. L'école du village a été largement endommagée, les faux plafonds sont tombés, l'établissement devrait rester fermé demain. Alors ce soir, la menace est bien réelle pour tous ces habitants partagés entre inquiétude et fatalité et qui s'apprêtent à passer une nouvelle soirée capturée chez eux. Merci beaucoup Martin. Il n'y a pas que le Val-d'Oise qui a été touché, le vent, la pluie et la grêle ont été touchés dans le sud-ouest, du côté de Cognac et dans le sud-ouest de Bordeaux. Tour d'horizon avec ces familles. C'est un examen douloureux pour les viticulteurs du Médoc ce matin. La grêle a détruit dans la nuit 6 hectares de vignes. La récolte de l'année n'existe plus. Une catastrophe économique pour les petites exploitations qui ne sont pas assurées. Tout est ravagé. Tout le bois est ravagé. Vous avez la récolte des déjà bouchée en grande partie. Un peu plus au nord dans la Vienne, les orages sont également passés par là. Les terres ainsi que l'Indra sont dévastées. Et bon, hein, Dans le ça c'est du boulot. les grêlons entassés forment des congères au coin des routes. C'est assez soleil. Ça n'arrive pas trop souvent, mais on va dire que mais pas la grêle. Demain, l'Algérie, on va s'employer, on va appeler la préfecture pour faire une demande de catastrophe. Beaucoup plus au nord, cette fois, les mêmes causes et les mêmes dégâts. Dans ce village de l'Oise, 2 épisodes de grêle successifs l'année dernière ont endommagé 80% des toitures et les voitures restées dehors. Aujourd'hui, les voisins ont passé la journée sur les toits à s'entraîner. On nous donne un coup de main pour essayer de parler plus urgent, quoi, on va dire. On a fait quelques pluies, et puis là, malheureusement, toute la maison est inondée, donc on essaye de bâcher tout ça, quoi. Et la nuit dernière, voici le spectacle auquel ont assisté par 2 fois les habitants du village, impuissants. Ce soir, ils redoutent une nouvelle nuit cauchemar à l'approche des orages, annoncés par Météo. Alors justement, voilà, celui que vous avez rejoint, comment s'est passé. Alors, il s'agit, vous l'avez dit en tout cas, on a vu de la 3e vague d'orage et qui commence déjà à se faire sentir. On va le voir à l'écran sur le sud-ouest. Ce sont des orages généralisés qui se remontent d'Espagne et sont actuellement sur le nord du pays qui sont des orages localisés, c'est-à-dire qu'on peut avoir un orage en endroit et puis à 3 km de là, rien du tout. Alors attention parce que ces orages seront extrêmement forts jusqu'à minuit concerner ces 2 régions et à partir de minuit jusqu'à 6 heures du matin, ils vont concerner le centre du pays en passant par l'Île-de-France jusqu'au nord. On peut localement avoir de la grêle qui atteint 5 cm, même quand vous avez un montagne, on a 8 cm de diamètre, de fortement, bien sûr. Alors, c'est un phénomène rare, voire exceptionnel. Alors, c'est un phénomène exceptionnel de par son ampleur et de par sa durée de 36 heures de cette durée. En voyant la carte que je vais vous montrer tout à l'heure, nous allons comprendre que sur l'est, on a une chaleur exceptionnelle, on a battu des records à Strasbourg, 37 degrés, alors que sur l'ouest, on est à 25 degrés, résultat un conflit exceptionnel et des orages sur toute la zone de Pyrénées au nord, et ça devrait s'achever uniquement demain matin à partir de 6 heures. Soyez prudents. Merci beaucoup, Jean-Marc. Voilà, je peux dire sur cet épisode orageux exceptionnel. Dans l'actualité aussi à Paris, encore un braquage de bijouterie cet après-midi, ça s'est passé dans les Champs-Élysées. Le malfaiteur a fait un fusil d'assaut, le butin c'est le prix à 1 million d'euros. AGR au 7, c'est bien. La police scientifique passe à avec tous les trucs que j'aimerais les aider à les chauffeurs, on n'arrive pas à faire des trucs de sécurité. Ah, il faudra quoi faire? Bah, faire des marches de sécurité, quoi. C'est pas, on va pas être braquer. Il se fait passer pour un simple client, mais une fois à l'intérieur, il met son plan à exécution. On a individu une arme de la catégorie, une arme de guerre type Kalachnikov, a
s'est fait remettre. Ah ouais, c'est ça, c'est validé aussi. Ça me faisait froid tout d'un coup dans le sous le crâne, ça. Eh ben. Pour s'enfuir, l'homme brise la porte vitrée du magasin et se blesse. Puis il court s'engouffre dans Allez, cette on va faire station analyser de- tout ça comme dans les films, là. C'est le troisième braquage en Ok. moins d'un mois dans ce quartier. À bout, certains commerçants. Ils disent que le basketteur, il s'est blessé. Ils vont trouver qui c'est, c'est comme ça, c'est dans les Des films. cas, deux fois. J'ai terminé en 2012, ça fait 25 ans que j'étais dans le métier. Plus commerçant. Ce soir, le braqueur reste introuvable. Une enquête a été ouverte, les images de caméras de vidéosurveillance du métro et les éventuelles traces d'ADN pourraient permettre de retrouver sa trace. Oh merde. Aujourd'hui, je fais des années de 22 ans tués par une balle et des coups de couteau à Mantes-la-Ville, dans les îles, encore été retrouvés ce matin, de rue, pendant toute la nuit et des affrontements entre bandes rivales. Et ce soir, les policiers sont arrivés en renfort pour éviter de nouvelles rites. En politique, l'interview chez Le Pen, jamais l'incompréhension entre le père et la fille n'a été aussi apparente. Hier, le rappel des fondateurs du Front National a provoqué une polémique en proposant de mettre Patrick Bruel, je cite, dans la prochaine fournée. Aujourd'hui, il ne regrette rien. Anne-Hélène Majesty et Marie Kennedy. Je me suis référé au larron savez. Le vieux cousin n'a pas dit son dernier jeu de mots. Chez lui, il reçoit les journalistes à la chaîne. Sa fille lui a reproché une faute politique. Il lui retourne le compliment tout en faisant mine de relativiser. Moi, je n'ai pas commis de faute politique. Alors, s'il y a une faute politique, eh bien, écoutez, que ceux qui se sentent morveux se mouchent. Non, Il va marier qui est là. Non, ouais. disons, c'est autre chose. Non, non. La prudence. Le père, la fille a pris il y a 3 ans, lui ferait de perpétuer l'héritage de l'autre. Leurs désaccords, notamment sur l'affaire du point de détail au sujet de la Shoah, semblaient être limités jusqu'à ce week-end et ce nouveau calembour au volant antisémite. On va le compter la prochaine fois. Le dérapage de trop pour Marine Le Pen qui a tant misé sur la dédiabolisation du parti. Dérapage de trop aussi pour ses électeurs. Il n'y a plus rien à dire, plus rien à faire, et qui laisse le reste évoluer comme elle le veut Marine Le Pen, mais lui, qui se laisse à la retraite. Mais du côté des militants, pas question de sacrifier le père fondateur. Le président des jeunes frontistes, par exemple, ne semble pas voir le problème. Merci de ne pas m'emmerder avec des communiques pourries. Jean-Marie Le Pen a encore bien des soutiens de la base aux instances exécutives du FN, son parti dont il demeure président d'honneur à vie. Dans une tradition politique où il y a beaucoup de personnalisation, bien sûr, la personne du père fondateur est essentielle, donc sa fille ne peut pas faire totalement sans son père. Si Jean-Marie Le Pen encombre les cadres du parti, à l'applaudimètre dans les meetings, il reste le champion. Jeudi, il tiendra une réunion mécaniste, une occasion de régler ses comptes avant le prochain bureau politique. Et vous, qu'en pensez-vous, Marie Le Pen va-t-elle exclure son père du Front National? La question du jour du grand soir. L'internaute.com. Après les célébrations du débarquement, le président François Hollande est aujourd'hui dans son fief de Corrèze pour commémorer le 70e anniversaire du massacre de Tulle. 99 habitants pendus par les nazis. C'était à la veille du massacre de Radio-Sorgane, perpétré par la même administration. Merde. Le chef de l'État, c'est cérémonie doit faire pour de faire passer un message d'unité et de rassemblement dans le pays. Une journée de travail non rémunérée chez le lundi Pentecôte, c'était il y a tout juste 6 ans. Ça n'a pas duré longtemps, vous le savez, ce lundi est redevenu férié. Mais pour ceux qui travaillent, le principe d'une journée de solidarité est resté, même si elle ne finance pas seulement l'aide aux personnes âgées. Les explications de l'évolution de Jérôme Ballard. Et lundi Pentecôte, il y a 2 catégories de Français. Il y a ceux qui travaillent, ils se regroupent seulement, et puis il y a les autres, tous les autres, pour lesquels ce lundi est un jour férié dans la nôtre, et donc chômés. Ceux-là feront leur journée de solidarité un autre jour. Mais quel que soit le jour choisi, cette opération devrait permettre de récolter 2,46 milliards d'euros. Une somme consacrée aux retraités pour 60% et aux personnes handicapées pour 40%. Dans cette petite boutique, la gérante a ouvert les portes. Elle représente 0,3% de sa masse salariale pour un autre.
pense à mes parents, c'est une bonne chose que je fais aussi pour eux, donc je pense pour eux, et j'espère que la génération qui va suivre. On peut s'assurer que tout l'argent récolté sert bien à la solidarité. Or, selon l'inspection générale des affaires sociales, depuis 2005, près de